Il y a des possibilités donc, de lever ce secret professionnel. Il y a d'abord la possibilité pour les travailleurs, les intervenants, de partager un secret. Mais il faut pouvoir respecter certaines conditions. Et alors il faut dans ce cas-là, donc s'il y a un risque de mutilation génitale, un médecin constate qu'effectivement il y a un voyage prévu dans les quelques jours, la fillette est en âge d'excision, les parents viennent de pays d'origine où on pratique l'excision à un taux très élevé. La sœur, par exemple, est excision. Il y a différents facteurs de risque qui peuvent alerter un travailleur, un intervenant. À ce moment-là, il peut en discuter en équipe et notamment voir, à ce moment-là, il faut pouvoir, donc, pour partager ce secret, avoir une même mission, la mission commune, notamment, par exemple la promotion de la santé, et révéler les informations indispensables. Il faut que les professionnels soient tous les deux tenus au secret, ou ensemble tous tenus au secret professionnel et poursuivent donc les mêmes objectifs. Et l'information, pour pouvoir divulguer cette information, il faut l'accord du bénéficiaire. Donc ça, c'est une possibilité de pouvoir en discuter en équipe. Donc à ce moment-là, il y a également une autre possibilité de lever le secret professionnel, ou en tout cas des tempéraments, c'est quand il y a un conflit de valeurs. Évidemment, est-ce que je respecte, je couvre le secret en vertu du secret professionnel, ou je divulgue les confidences parce qu'il y a un intérêt plus impérieux à protéger, par exemple l'intégration physique d'un enfant. Dans ce cas-là, il faut pouvoir apprécier au cas par cas, c'est l'état de nécessité. Donc il faut réfléchir, est-ce qu'il y a au principe de proportionnalité, quelles valeurs je dois faire primer, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour éviter le danger, et il faut que ce soit un danger grave et imminent. Il y a notamment le code pénal qui prévoit à l'article 422 bis une peine pour les personnes qui n'auraient pas assisté des personnes en danger. Pour qu'il y ait une non-assistance à personne en danger, il faut que le péril soit grave, réel et actuel. Que la personne n'ait pas secouru la personne en danger et que son intervention à elle n'était pas sans danger sérieuse. Donc c'est vrai que les personnes qui seraient confrontées à un risque d'excision pour un enfant doivent pouvoir se poser la question où je me situe par rapport à cette non-assistance à personne en danger. Et alors, il y a enfin l'article 458 bis, donc à la suite de l'article 458 qui prévoit le secret professionnel. Eh bien, l'article 458 bis permet de lever le secret professionnel lorsqu'une infraction a été commise. Donc, si une personne a été excisée et qu'il y a un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale de l'enfant, ou des indices de danger sérieux et réels pour d'autres enfants, d'autres mineurs. Donc si un enfant, une fillette a été excisée et qu'elle a des sœurs, eh bien à ce moment-là, il est possible de prévenir, d'informer le procureur du roi d'un risque de danger donc pour l'intégrité d'autres mineurs. Et à ce moment-là, on n'est plus couvert par le secret professionnel. Et il faut évidemment ne pas avoir d'autres moyens d'éviter le danger, d'avoir essayé d'éviter le risque.